Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour, enchanté. Bonjour. Si vous voulez me suivre, par ici. Voyons, Madame Calmette, vous vous mettez là. Là. Elisabeth, là. Vous, professeur, à ma droite. Charles, c'est ça, tu te mets entre Madame Calmette et Elisabeth. Hein. Et toi, Sophie, viens, mon trésor. Viens, ma petite poussine. Viens. Viens, là, à ma gauche. Viens, chérie. Mais asseyez-vous, je vous en prie. Si la politique au Kosovo devait se résumer à une œuvre artistique, ce serait La Fontaine de Marcel Duchamp. Et même si ce Turinoir est bien trop immaculé pour la représenter fidèlement, il possède l'avantage d'avoir été signé au nom de Mut, ce qui signifie merde en albanais. Je ne crois pas que cela ait été un hasard. Tout porte à croire qu'il y a de cela 100 ans, Duchamp allait réaliser une œuvre prémonitoire dédiée à ce pays. L'artiste ne se doutait cependant pas de l'ampleur de l'œuvre qu'il avait accomplie. Jamais, non jamais, il n'aurait imaginé que la politique au Kosovo allait être à ce point engloutie par les défécations des élites politiques, atteintes de gastro-entérite après la guerre et se précipitant tour à tour pour déverser leur sel dégueulasse dans cette grande fosse septique qu'est devenue la scène politique du Kosovo. Ne vomissez pas tout de suite, ça va encore puer malheureusement. On n'en a pas encore terminé avec la matière fécale qui accompagne si fidèlement ce pays. Pour la suite, je vous conseille de vous munir d'un seau vide que vous déposerez à une distance raisonnable pour vos rejets alimentaires. Parlons maintenant des ambassadeurs américains qui ont par ailleurs très bien compris sur quelle matière première travaillent principalement les politiques du Kosovo. L'ambassadrice américaine Tracy Ann Jacobson avait semé les politiciens albanais dans leur propre langue pour qu'elles soient sûres de bien se faire comprendre, de ne pas chier sur le travail. Mosedini punen avait-elle dit, ce qui signifie plus poliment ne gâchez pas le travail. But my message to the politicians has been clear. In fact, I could even say it in Albanian. Mosedini punen. Quant à son prédécesseur, Christopher Dell, que j'ai décidé d'appeler ici le pisseur de la démocratie, tout aussi clairvoyant que Jacobson, avait choisi lui d'adopter un comportement plus semblable aux élites politiques du Kosovo. En 2011, il tentait d'influencer le vote des députés en leur envoyant des SMS lors de l'élection présidentielle. Le pisseur ne s'arrêta pas à ce premier jet. Sa vessie éléphantesque se préparait à évacuer un torrent. Lors de son investiture 2009-2012, le gouvernement du Kosovo mandata 2 entreprises pour construire la première autoroute du pays. C'est l'américain Bechtel et le turc Enka qui obtinrent le mandat. L'addition devait s'élever à l'origine à 400 millions d'euros, mais en coûta finalement 800, soit plus de la moitié du budget du Kosovo. Enfin, le miracle eut lieu après le mandat du pisseur, lorsque celui-ci fut directement promu au conseil d'administration de Bechtel. Ah, vous la sentez la saveur de la pisse américaine? C'est pas une pure pisse d'or. Vous pouvez maintenant prendre le seau et vomir. Il me faut maintenant vous présenter les principaux partis politiques responsables du chaos régnant au Kosovo. Il y a dans un premier temps le plus ancien parti du Kosovo, la Ligue démocratique du Kosovo, LDK, dont le président fut Ibrahim Rugova, que ton nom soit sanctifié, enfin je sais plus comment on dit, bref. Alors, la LDK dominait la scène politique jusqu'à la mort de ces derniers en 2006. Après cela, le parti sera divisé par ceux se considérant comme les héritiers spirituels de Rugova. 11 ans après sa mort, certains pensent toujours que la LDK suit l'idéologie de Rugova, que celui-ci veille sur eux dans l'au-delà, les guidant vers le chemin de la connaissance et de la vérité. Mais la LDK est depuis longtemps entrée dans les magouilles de son successeur, du plus infâme parti du Kosovo, le PDK, avec à ses têtes, son cou et ses pieds, Hashim Thaçi, dit le serpent. Ce dernier accumule le poste de Premier ministre, de vice-premier ministre,
de président et accessoirement du plus grand mafieux du pays. La LDK et le PDK étaient les deux principaux opposants politiques du Kosovo. Cependant, avec l'arrivée progressive du mouvement autodétermination, les Vizia Vetvendosie, LVV ou VV. Le LDK et le PDK ont donc préféré former une coalition et gouverner ensemble. Quant à l'opposition, elle est formée par le mouvement autodétermination, VV, le AAK, sur lequel je reviendrai plus tard, et le parti NISMA. Si vous souhaitez voir un petit bilan du travail effectué par la coalition PDK-LDK depuis 2014, vous pouvez voir sur mon site, dans l'article sur lequel est basée en fait cette vidéo. Il faut juste noter que cette législature a également été marquée par un grand nombre de manifestations organisées par l'opposition. Enfin, opposition est un bien grand mot, car le AAK et le parti NISMA n'ont pas la moindre idée de ce que représente une manifestation. Ils se sont juste cachés derrière le mouvement autodétermination, LVV, pour profiter de l'occasion de contester pour contester. Ils sont de l'opposition et ils s'opposent au fait qu'ils ne soient pas dans le gouvernement. C'est ça l'opposition pour ces deux partis. Quoi qu'il en soit, le gouvernement de coalition PDK-LDK a été le pire qui ait gouverné le pays depuis la fin de la guerre. En effet, quoi de pire que de voir s'allier des criminels et des corrompus au sein d'un même gouvernement? En réalité, le Kosovo n'a peut-être pas échappé au pire. Et nous verrons cela très bientôt. Enfin, dans l'incapacité de diriger le pays, le gouvernement est dissous le 10 mai 2017 par une motion que le parti NISMA fait signer à la majorité des députés. Cette motion sera, j'en suis sûr, retenue dans l'histoire, non pas du Kosovo, faut pas déconner, mais du parti NISMA comme étant le seul acte politique sérieux qu'ils aient accompli de leur vie. Enfin, les élections sont très vite fixées le 11 juin. Alors, il y a du suspense, on ne sait pas qui va se lier avec qui, et le 17 mai, c'est la stupéfaction. Le AAK et NISMA décident de se présenter aux élections en faisant liste commune avec le PDK, le parti contre lequel ils s'étaient opposés depuis 3 ans. La coalition se fait très vite appeler PAN, P-A-N, PAN. C'est comme si je lui faisais pan cucu. En hommage certainement au coup de feu tiré par Hashim Thaçi et son acolyte Kadri Veseli pour éliminer leurs opposants politiques et militaires pendant et après la guerre du Kosovo. Avec du recul, on peut voir que le PDK avait bien préparé le terrain, travaillant dans l'ombre comme à son habitude. La motion signée par NISMA avait donc été montée de toutes pièces. Mais comment le PDK était-il parvenu à convaincre le AAK de se joindre à cette coalition? Alors, sans vouloir tomber dans le piège conspirationniste du type des sophistes d'égalité et réconciliation, que j'adore, je vous fais des bisous, je vais ci-dessous vous exposer des faits que je vous laisse interpréter comme bon vous semble. Avant cela, il convient toutefois de vous présenter un personnage clé de cet article. Ramush Haradinaj, fondateur de son parti, le AAK, qu'il préside depuis sa création. Ramush est un ancien combattant très respecté au Kosovo. Surnommé parfois Rambo, il est connu pour sa vivacité d'esprit et pour l'immense bagage que constitue son vocabulaire onomatopéique. Ne le sous-estimez pas et regardez cette petite vidéo. Une très belle imitation de la vache, hein, il vous convient. Notez que placer un beuglement pour répondre à une question politique relève du génie. Au début, je me suis dit qu'il empocherait 200 ou 300 euros d'un pote qui lui a lancé le défi. Puis après coup, je me suis demandé s'il n'était pas tout simplement idiot. Et j'ai préféré opter pour la deuxième proposition. Le rêve de Rambovin, oui c'est comme ça que j'aime l'appeler maintenant, c'est d'être Premier ministre. Quand il sera sur le trône, tous les problèmes du Kosovo vont s'envoler. Voici ce qu'il propose par exemple pour améliorer les rapports avec la Serbie.
Avec la Serbie, il faut être ferme et dire aux Serbes que ce qu'ils font au Kosovo, c'est pas bien, que c'est injuste et que s'ils continuent, on sera pas content. Et oui, imaginez bien Belgrade trembler face à de tels propos. D'ailleurs, il faut le savoir, dès qu'il y a un tremblement à Belgrade, c'est parce que Rambovin a parlé, c'est évident. Le véritable problème de Rambovin, c'est qu'en plus de se prendre pour Achille, il se croit être Ulysse tout autant. Si un jour on pouvait lui dire « Rambo, laisse Ulysse fabriquer son cheval et va-t'en imiter les vaches avec ce troupeau au loin !» Au fond de moi, j'ai vraiment de la peine pour Rambovin et tous ceux qui, comme lui, n'existent que par la guerre. Parfois la nuit, je prie pour qu'une nouvelle guerre éclate au Kosovo, et ceci uniquement dans le but que ces bonhommes puissent se sentir un jour à nouveau utiles. Mais comment le PDK est-il parvenu à convaincre Rambovin de le rejoindre ? Pour cela, il faut noter que ce dernier avait été accusé de crimes de guerre par le tribunal pénal international. Il a été jugé et acquitté à La Haye en 2008. Cependant, le 4 janvier 2017, il est arrêté par la police française à l'aéroport de Bâle-Mulhouse, sur la base d'un mandat d'arrêt émis par la Serbie. Il est finalement libéré le 27 avril. Alors, petit rappel du calendrier, le gouvernement est dissous par la notion NISMA le 10 mai. La coalition Pampan-Cucu est formée le 17 mai et Rambovin devient le candidat au poste de Premier ministre de la coalition. Il est libre à vous maintenant d'interpréter les faits que je viens de vous exposer. J'aimerais juste ajouter une petite information que j'ai obtenue d'une source sûre. Hashim Thaçi connaît par cœur le numéro de téléphone de son homologue serbe, Aleksandar Vučić. On revient maintenant avec la LDK. Sur l'image que je vous affiche sur la vidéo, vous pouvez voir que ce parti décide aussi de faire coalition avec le AKR et le parti Alternativa, formant ainsi la nouvelle coalition, le LA. En ce qui concerne le mouvement Autodétermination, il se présente seul. La campagne électorale commence sur le chapeau de roue. La coalition LA et la coalition Pampan-Cucu ont les jambes tremblantes face à un mouvement qui domine tous les débats avec une facilité déconcertante. Ces deux coalitions ne font pas le poids face à un mouvement qui s'est construit progressivement autour d'un programme social-démocrate, alors que les premiers s'allient uniquement dans l'optique de gouverner, et ceci sans un programme politique commun. Le PDK refusera même de participer aux débats télévisés tant que les chaînes ne leur offrent un temps de parole 2 fois supérieur au LAA et 3 fois supérieur au mouvement Autodétermination. De plus, il n'y a pas eu de débat entre les 3 candidats au poste de Premier ministre. Albin Kurti dans le mouvement Autodétermination, Abdullah Hoti du LAA et Rambovin de Pampan-Cucu. Ce dernier, dont les déclarations plates et stupides ne se comptent plus, refusera même de débattre avec ses concurrents, car ils sont selon lui d'un niveau intellectuel inférieur au sien. Les élections ont finalement lieu le 11 juin. Les résultats préliminaires sont publiés. C'est le Pampan-Cucu qui sort premier, suivi par le mouvement Autodétermination et le LAA. Cependant, le mouvement est le grand vainqueur de ces élections. En doublant son score, il obtient 32 sièges au Parlement et devient par la même occasion la première force politique du Kosovo. Tout en sachant que le Pampan-Cucu et le LAA devront se départager les sièges en fonction du résultat des députés dans la liste commune. Les résultats définitifs tardent à venir. La commission électorale, le KQZ, s'excuse de ce retard, prétextant les mauvais résultats du Kosovo dans le rapport PISA 2016. En effet, la commission a eu beaucoup de mal à recruter des inspecteurs, sachant compter jusqu'à 750 000. Finalement, les résultats définitifs sont publiés le 29 juin 2017. Résultat très amer pour le Pampan-Cucu qui pensait dépasser la barre des 40%.
La coalition Pampan-Cucu Pampan cucu, se trouve ainsi dans une position très délicate pour pouvoir former un gouvernement, car le mouvement Autodétermination et la coalition LAA sont prononcés en défaveur d'une alliance avec celui-ci. Le mouvement Autodétermination semble plus en faveur de former un gouvernement de coalition avec le LAA. Il est cependant techniquement possible que le LAA rejoigne le Pampan-Cucu. Pampan cucu, Cela semble invraisemblable, mais en matière de politique au Kosovo, tout est possible tant qu'il s'agit de se battre pour le trône. Un trône dont vous imaginez bien n'est plus un trône de fer, mais un trône à étrons de la série télévisée Game of Thrones qui dure depuis 18 ans au Kosovo. Il est enfin temps pour le mouvement Autodétermination de s'emparer de ce trône afin de tirer la chasse une bonne fois pour toutes. quand je me trimballe une petite poupée dans mon tape-cul, c'est comme si je lui faisais pampan cucu, tandis que mon tas de ferraille fait teuf teuf teuf. Elle arrête pas de ferraille, oula ouille. Quand je me trimballe une petite poupée dans mon tape-cul, c'est comme si je lui faisais pampan cucu, s'échappant de son petit valseur comme d'une bande dessinée. Les étoiles de la douleur se mettent à scintiller.